Bonjour à tout le monde, Parashat Vaera. Cette semaine, ce Pilpoul est parrainé par la famille Jarmon pour le mérite de leur fils Aaron qui a fait la bar mitzvah il y a quelques jours, la semaine dernière. Donc on souhaite un grand mazel tov à Aaron pour ta bar mitzvah, Tigdal, Yot Chassid, Yerushalayim Velamdan. Amen, Amen. Et une bracha à toute la famille. Ce Pilpoul est parrainé aussi par monsieur Ephraim Bitan. On souhaite toutes les brachot à toute la famille. Parnassa, Briout, ce qu'il désire, amen, amen. Et ce Pilpoul est parrainé par le Rav Mordechai Esterna Chalençon, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva à Bruxelles, qu'ils ont décidé de parrainer ce Pilpoul. On leur souhaite un grand atzlacha dans leur shlichut, beaucoup de nachat de leurs élèves, de leur famille, d'eux-mêmes, et toutes les brachot à toute la famille. Et je rappelle, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, Venomar, amen. Amen que vous abonnez, Bezrat Hashem, qu'on arrive au chiffre 1000, la Gdil Torah ou la Adira. Tov, Parashat Vaera à Boïsaï, une parashat très importante. On commence les 10 plaies. Il y en a 7 cette semaine dans la parashat, 3 la semaine prochaine, bien sûr. Et je voudrais avec vous prendre un drone et passer du micro au macro. C'est-à-dire vraiment essayer de voir, de faire une perspective sur toute cette histoire de Aseret HaMakot. Qu'est-ce qui se passe en Égypte? C'est quoi Yetziat Mitzrayim? Qu'est-ce qu'on a fait en Égypte? Quoi? Toute cette histoire du Leil HaSeder. Vraiment essayer d'avoir vraiment une nouvelle lecture, un nouvel angle qu'on ne s'imagine pas autour de cette histoire de notre paracha la semaine prochaine, bien sûr. Et donc, je vais vous faire une préface cette semaine de rattacher de quelques minutes pour situer les choses, pour faire cette synthèse, pour pouvoir après commencer notre shiur. Une chose est évidente, Rabotai. Tout le monde parle de ça. Quel est le but des 10 makot? Ça, c'est quelque chose qui est évident. Tout le monde a étudié, tout le monde peut l'étudier. Le but, c'est dans le Pashut, c'est dans le Pshat, c'est dans le Pasuk. Le Ban, Rebot, Moftai, Dieu fait des miracles pour un seul but, c'est pour montrer sa supériorité, qui en, Kamou, Bekol, Haaretz, Akadosh Baruch Hu, c'est le plus grand, c'est le plus fort, c'est évident. Il n'y a pas de question. La question qui se trouve, que tout le monde pose, et qui se pose évidemment, c'est pas pourquoi il a fait les miracles, c'est pourquoi 10. Si c'est pour prouver ta supériorité et faire sortir les Juifs d'Égypte, ramène une forte, finis avec l'Égypte, et comme nous on sort. Et ça, tout le monde parle de ça. Les Rishonim, les Achronim, Abrabanel et tout, l'Achronim, le Maharal et d'autres. Essaye de comprendre pourquoi 10. Ça suffit une. Et chacun à sa manière explique qu'est-ce que chacune des makot vient rajouter dans la révélation de la force d'Akadosh Baruch Hu. Il contrôle la mer, il contrôle le ciel, il contrôle la terre, il contrôle, etc. C'est des choses qui sont plus ou moins connues. On peut lire ça partout. Donc chaque plaie rajoute encore un aspect dans ce but ultime de montrer la supériorité d'Akadosh Baruch Hu par rapport à Paro et par rapport à tout ce que se croit Dieu dans cette terre, Hashem Yishmor V'Yatzil. Ok, donc ça c'est une évidence. Moi je vais m'arrêter sur autre chose, qui a l'air aussi banal que ça, mais c'est pas si banal que ça. Je voudrais pas savoir, moi, quel est le but des 10 makot, ça on l'a dit. Qui est la cible des 10 makot, c'est ça ma question. Qui on essaye de convaincre? Qui on essaye d'impressionner? Qui doit évoluer? Qui a évolué? Et ça, Rabotai, Begadol, quand on regarde le Pshat, on trouve deux possibilités. Première possibilité, la plus évidente, c'est bien sûr Paro et sa clique. C'est Avadim, c'est Khartoumim. On veut qu'eux, ils évoluent. Et ça a l'air dans les psukim, Rabotai. C'est simple. Le pasuk nous dit, les Bezot Teda ki ani Hashem, je veux que tu saches qui Paro ki ani Hashem, les Ma'an Teda ki en ka Hashem Elokeinu, les Ma'an Teda ki ani Hashem bekerev haaretz, Ba'avur Teda ki en ka modi bechol haaretz. Paro, sache que c'est moi le plus grand, c'est pas toi, c'est moi, c'est pas toi, c'est moi, c'est pas toi, c'est moi. Évident. Et pas seulement ça, la Torah est tellement contente de constater qu'il y a une évolution. Paro va jusqu'à dire dans Parashat, dans le Makat Barad, il dit Chatati apam Hashem atzadik ve'ani ve'ami areshaim. Oh, c'est moi qui s'est trompé cette fois-ci, on est Racha, moi, mon peuple, et Hashem c'est le tzadik. Magnifique, ça évolue. Parfait, exceptionnel. Derech Hagav, pas seulement Paro. Suivez, encore je vais faire un shiur dessus seulement ça, suivez chaque fois que Dieu il essaye, entre guillemets, par Moshe d'impressionner Paro, il essaie d'impressionner aussi ses serviteurs, Avadav, sa clique, ses serviteurs, ses ministres. Chaque fois. Vayashlech Aaron et Mateu lifne Paro, velifne Avadav. Vayarem bamate vayach et amayim asher bayor le'ene Paro, ou le'ene Avadav. Chaque fois, c'est pas que Paro, c'est aussi les ministres que j'essaye d'impressionner. Et ça marche, il y a une évolution, la Torah va suivre au millimètre près l'évolution des serviteurs, qui n'est pas la même que celle de Paro. Mais c'est important que toute cette clique, elle évolue. Jusqu'à que le Makat Barad, la Torah va qualifier les serviteurs de Paro, les ministres, Ayare Dvar Hashem Avde Paro. Il y en a qui sont Yirei Shamayim.
Ils mettent de côté, ils croient Dieu, ils croient l'appeler. Donc ils mettent de côté les animaux, contrairement à Paro. Donc il y a une révolution. C'est pour eux qu'on parle. Et pas seulement ça, la Torah va constater aussi une rébellion des Avadim. C'est impensable. Les Avadim vont se rebeller contre leur maître. Arrête, ils ont dit à Paro. Tu vois pas que Avda Mitzrayim, que l'Égypte est morte. Dai. C'est incroyable. On constate ici une évolution incroyable. Ce qui était le but. Donc le but, si on veut regarder dans les psukim, ça a l'air que c'est Paro, ses serviteurs, les Chartoubim aussi, les magiciens qui reconnaissent l'existence de Dieu. C'est magnifique. Bravo. Mission accomplie. Mitzat Sheni, on a l'impression que c'est pas ça le but. C'est peut-être la cible, mais le but c'est pas eux. Le but c'est nous. Akadosh Baruch Hu, il fait un théâtre de spectacle avec l'Égypte. Il va humilier l'Égypte. Pourquoi? Pour que les Juifs eux-mêmes regardent ça et ils évoluent. Rashi le dit lui-même dans notre paracha. Quand Dieu dit Va'ani akshe et lev paro ve'irbet et ototai ve'et moftai beretz Mitzrayim. Dit Rashi, Zayin Gimel, Tov li sheitkashe libo le'ma'an arbot bo ototai ve'takiru atem givurati. Tout ce que je fais avec l'Égypte, j'humilie l'Égypte, les serviteurs, c'est pas le but de les humilier eux-mêmes. C'est pas un but en soi, c'est la cible, le but c'est nous. Ken midato shel hakadosh baruch hu mevi pour anout kedei sheyishmeu Israël ve'iraou. Regardez comment les plus forts et les plus grands ils tombent et nous on reste. C'est nous le but. C'est eux la cible, c'est nous le but. Nifla. D'ailleurs, c'est le texte. Rashi, il a pris ce qui a marqué dans le texte. Début de Parashat Bo, c'est écrit clairement dans le pasuk. Anir badeti et libo ve'et lev avadav. Pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait? Leman tesaper be'ozne bincha ou ben bincha et asher italalti b'mitzrayim ve'yadatem ki ani Hashem. Tu veux savoir quoi raconter ou la seder à tes enfants? Regarde l'Égypte. Paro et ses serviteurs sont de la matière pour que tu puisses raconter à tes enfants la grandeur de Dieu et rajouter Yirat Shamayim à tes enfants. Voilà le seul but. Clair? Donc eux la cible, nous le but. C'est important. Paro il nous donne un chiour malgré lui. Je prends en témoin le fameux Zohar. Il y a un Zohar très connu qui fait réflexion sur le fait que quand chaque fois que Dieu il envoie Moshe chez Paro, il ne dit pas « va à Paro, l'ech le Paro », il dit « boel Paro, viens chez Paro ». Le Zohar dit que Dieu accompagne Moshe quelque part pour aller s'inspirer de Paro. Je pense que c'est vraiment ça, fondamentalement, l'idée. Regarde Paro, parce qu'en vérité, tout ce qui se passe avec Paro, Avadim, tout ça, c'est une vraie inspiration pour nous. Ça nous renforce, nous, en tant que Juifs. Ok? Donc je répète, eux la cible, nous le but. Très bien. Parfait. Ça, je finis maintenant ma Akdama, ma préface, et je rentre au Shiur maintenant. Parce que c'est ça en vérité, le résumé de tout ce qui se passe dans Parashat Vaera et Bo, et même Béchalach. Si c'est ça, si tout ce qui se passe en Égypte, tous les 10 makot, en fait, c'est un Shiur pour nous en tant que Juifs, pour que nous, on ait quoi raconter, là, je voudrais poser ma première question, ma seule question a priori, la plus grande des questions, qui ne me laisse pas dormir la nuit. Et j'ai envie de dire au père qui essaye d'inculper et de rentrer des Yirat Shamayim à son fils parce qu'il s'est passé en Égypte. Il dit « Ah, j'ai une histoire, viens, je te raconte. » J'ai envie de dire au père « Sheket, tais-toi. Ne raconte pas ce qui se passe en Égypte. Tu vas faire l'effet contraire sur ton fils. » L'Égypte, c'est tout à part la puissance de Dieu. Excusez-moi de dire ça. Tout montre que ça a raté. Tout montre que ça a résisté. Tout montre que ça ne marche pas. C'est le meilleur mauvais exemple qu'on peut donner à l'enfant, c'est raconter les mantes et sa perte ce qui s'est passé là-bas, ce spectacle-là. Ça, Shem Ishmael Viatil, et je vais vous prouver ça. La première population, les Avadim, les serviteurs. Eux sont la preuve que Dieu, il a existé, Dieu, il a réussi à les convaincre, ils sont devenus quoi, Yirat Shamayim, mais ils ont cru. Mais pas du tout, vous rigolez ou quoi? Ces serviteurs, d'abord, ils sont morts dans la sortie d'Égypte. Parce qu'ils sont tous morts, ils n'ont pas fait tchouva, mais la preuve qu'ils n'ont pas fait tchouva, c'est quoi? La preuve qu'ils n'ont pas fait tchouva, c'est quoi? Je vous donne un exemple, un Rashi magnifique. Quand Paro, il fait sortir le peuple juif d'Égypte, après il va Béchalach Paro, il va les récupérer. Ah, venez. Il y a marqué le passage qui dit il a pris 600 bêtes. Shesh Modrechev. D'où il a pris les bêtes? D'où il a pris ces bêtes? Tout le monde, ils sont tous morts dans les macotes, non? Eh ben non. Il y avait des gentils garçons qui s'appelaient Yared Varachem, qui ont caché leurs bêtes. Ils ont dit à Paro, bravo, serre-toi. Ça, c'est Yirat Shamayim, ça. Ça, c'est des gens qui ont compris. Ça, c'est des opportunistes. Quand il y a une punition, ils sont du côté de Dieu. Quand Paro est en force, ils sont du côté de Paro. Opportuniste, il n'y a pas de tchouva, il n'y a rien du tout. Pas d'Yirat Shamayim, rien du tout. Qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? Sois comme, regarde, comment Dieu il a réussi à convaincre des Avadim. Ça c'est convaincre. Shem Ishmael Viatzil. Mais le pire, c'est pas eux, Rabotai. À la rigueur, c'est pas important, eux. Paro lui-même. Paro, pas seulement qu'il n'a pas été convaincu.
Paro, c'est un mauvais exemple pour n'importe quel enfant juif. Lui, c'est le Maltesapper. Paro, c'est un symbole de résistance. Paro, c'est quelqu'un qui résiste. Au pire plaie qu'Akadosh Baruch Hu il envoie, il résiste. Si tu veux un exemple, quelqu'un qui n'est pas impressionné par les miracles de Dieu, c'est Paro. La Shemishmor. Je ne dis pas à la fin quand Dieu renforce son cœur, même au début, pendant 6 ou 7 fois. Les 5 makotes et les taninim au début. Paro, c'est l'homme de la résistance. Il dit à Dieu, tu ne m'impressionnes pas. Je ne bouge pas d'un centimètre, d'un millimètre. Alors c'est vrai, il dit, Apam Khatati, cette fois-ci j'ai fait une faute. Il a tout dit quand il a dit cette fois-ci. Il a tout dit, je ne bouge pas. Et il va dire après cette histoire, il va dire à Moshe, encore une fois tu viens me voir, je te tue. Il se radicalise après, il ne bouge pas. C'est une pierre, qu'est-ce que tu vas dire à ton fils? Regarde comment Dieu il a réussi à impressionner Paro. Impressionner Paro, même quand il fait sortir le peuple juif, il ne fait pas sortir le peuple juif d'Égypte. Il leur donne une permission de partir pour 3 jours. Il a tout le temps accepté ça. Ce qu'il n'acceptait pas, c'est pas qu'il parte pour 3 jours. C'est que les enfants aussi, ils partent. Il a accepté les enfants aussi. Ok. Mais vous revenez après 3 jours. C'est l'homme de la résistance. C'est l'homme qui dit au bon Dieu, tu m'impressionnes pas. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Regarde, Akadosh Baruch Hu est très fort. C'est comme un prof qui dit, moi j'ai une autorité, je prends cette classe qui est réputée comme catastrophe, et j'ai une autorité, je vais arriver. Et il vient, il crie, celui qui fait une gaffe, je vais le punir. Il va écrire 100 fois, j'arrête de faire des gaffes. Et pendant qu'ils écrivent pendant 100 fois, il y a un silence. Bravo. Et dès qu'ils finissent, il recommence le bruit. Tu sors et tu reviens dans 2 jours. Quand il sort, c'est silence. Quand il revient, c'est continue le bruit. Ça, c'est de l'autorité, ça. Quand Dieu il punit. Quand il arrête de punir, ça recommence. Ça, c'est de l'autorité. Ça, c'est une force. Ça, c'est Datem Kani Hashem. C'est ça que tu racontes à tes enfants? Moi, je suis l'enfant, je dis, mais purée, quel courage ce Paro. Il bouge pas. Il prend des coups, mais il tient bon. Il en met Vénézé. Ça, c'est l'inspiration pour raconter à nos parents, et même les juifs, Rabotaï. C'est le 3e aspect. Même les juifs font même pas de tchouva. Vous savez, les juifs en Égypte étaient opportunistes aussi, excusez-moi de vous dire ça. Au début, il y a marqué Vaya Amen Am. Moshe leur fait des miracles avec le serpent. Ah, ils croient. Après, Moshe il va le voir. Ah, non, non, écoute pas Moshe, on n'y croit plus. Ensuite, il y a les 10 plaies. Ah, Vayaminu Bachem Moshe Avdo. Dit Rashbam, qu'est-ce qui se passe? Il croit ou il ne croit pas? Dit Rashbam avec un peu de cynisme, je ne sais pas s'il est cynique. Mais il dit, il croit quand ça va bien en fait. Ça va bien, on croit, ça va pas, on croit. Non mais Bémet. Les juifs opportunistes. Les serviteurs opportunistes. Paro, il est un résistant. Ferme la Haggadah, ne parle pas de tout ça. Ne parle pas de tout ça, c'est une parenthèse qu'on veut oublier. L'Égypte, du début jusqu'à la fin, ne prouve en rien une personne qui a fait tchouva, qui a dit waouh, Kadosh Baruch Hu, je fais une vraie tchouva. 0, 0, 0, 0. Au contraire, les 2 populations, ils sont lâches et Paro, il est résistant. Un vrai résistant. Un vrai résistant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la résistance de Paro. Il voit tout son pays en train de mourir, il ne bouge pas, avant même que Dieu lui renforce son cœur. Incroyable, c'est incroyable. Elle nomme vide. Elle nomme vide. Si j'ai envie de continuer, Rabotaï, encore un aspect, désolé, encore une fois, avec tout le respect. Si je dois comparer Moshe, par exemple, à Paro, Moshe, il a peur de Paro, Paro n'a pas peur de Moshe. Moshe, il a peur de Paro de manière incroyable. Il n'arrête pas de trembler, mais il n'y a pas de courageux à part Paro. Mais c'est un flop, cette histoire d'Égypte. Mais cachez-vous, ne raconte rien. Fermez le livre et mettez de côté. Le Netziv de Volozhin, il dit quand Moshe, il a vu, même quand Dieu, il dit à Moshe, regarde, fais-leur un miracle avec le serpent, va les impressionner. Dieu, Moshe, il jette le bâton, ça devient un serpent. Va y annonce Moshe, il se sauve. Dit le Netziv de Volozhin, donnez-nous Moshe, tu te sauves toi? Dis-moi, t'as aucune... te sauves pas, t'es Moshe Rabbeinu. Ils ont tous peur, tous... Je ne sais pas comment vous dire. Raconte l'histoire de Bereshit à tes enfants, au Seder, ça passe beaucoup mieux que l'histoire de Mitzrayim. Je suis désolé. Ça peut donner une mauvaise idée à ton fils. Il va peut-être recopier Paro. Il va dire, oh, ça va. On fait des miracles à droite, à gauche. En fait, quand tu veux, tu tiens. Quand tu veux, tu tiens, en fin de compte. C'est bizarre, comme. En tout cas, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas une évolution. Personne n'a évolué, quoi. Dieu, il dit, regarde ce qui se passe à Paro et apprends-toi, mais rien du tout. J'ai rien appris. Personne n'a rien appris. Personne n'a évolué. Personne n'a fait tchouva.
Pele Atsum. Comment comprendre cette histoire? Top. Je voudrais pour comprendre cette grande chéla, ce grand enjeu de l'existence des Juifs en Égypte et le rapport avec l'Égypte, et Yetziat Mitzrayim, je voudrais étudier avec vous pendant quelques minutes, petite minute, un Maharal de Prague. Très très important. Il va nous aider à avoir une lecture d'un nouveau Léla Seder. Le récit qu'on raconte, les Mante Saper, Beozne Bincha ou Ben Bincha, c'est une nouvelle histoire qu'il faut raconter, pas celle qu'on a racontée jusqu'à cette année. Il y a un aspect qu'il faut rajouter. Dans la profondeur de ce que la Torah nous dit. Dit le Maharal dans Gvorot Hashem et dans Netzach Israël. Et dans d'autres endroits aussi. Ok? J'ouvre une parenthèse, le Maharal, et après vous allez voir comment on revient à ce sujet même. Très important. J'espère arriver à vous expliquer cette idée. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch aussi, il semble pas aller exactement à ce qu'il voudrait, mais en tout cas, il gratte ce sujet qui est très incroyable. Et je vais rajouter mes mots à moi pour que vous compreniez le Maharal de Prague. Il y a un grand défaut sur le peuple juif, c'est quoi? La Torah nous dit c'est un Am Ksheoref, un peuple têtu, à la nuque raide. Comprenez bien ce défaut, je veux bien que vous entendiez ce défaut. C'est un défaut qui a l'air, la Torah nous dit elle-même. C'est un peuple compliqué, c'est un peuple têtu, quoi. Combien tu lui fais, quand il est décidé, il décide, jamais. Tu vas faire punition, de punition, il avance. Top. Et ce qui est étonnant, à Botaï, c'est quand Dieu il demande le pardon de Dieu après le Hegel Hazahav, après le Vaudor, il va donner un argument au bon Dieu, il va dire, écoute, il y a un argument, il faut que je te donne cet argument, et cet argument-là, il peut être la raison de ton pardon. Vayomer. Pourquoi? Ah, c'est un peuple à la nuque raide, pardonne-leur. Maintenant, demande le Farshim, attends, je ne comprends pas. Ça, c'est un argument. Tu peux dire, il y a d'autres arguments magnifiques. Pardonne le peuple juif, pourquoi? Parce que si tu tues tout le monde, Mayomroa Goïm, qu'est-ce qu'ils vont dire les nations? Pardonne-leur parce qu'ils ont le srout Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pardonne-leur parce qu'ils sont à la nuque raide. Ça, c'est un argument contraire. S'ils sont à la nuque raide, quand c'est ça que je pardonne, ils vont recommencer demain. Ils n'ont même fini de dire. Ça, c'est un argument pour qu'on te pardonne? C'est Mishmo. Qui am kesheorefou. Donc certains mefarchim vont dire non, il faut lire autrement le qui. Afalpi. Mais pas le pshat. Le pshat, c'est que si tu veux un argument très fort pour les pardonner, c'est parce que c'est un homme, c'est un peuple à la nuque raide. Donc c'est une qualité ou un défaut? Dis le Maharal. Écoutez bien cette notion, je vais essayer d'expliquer. Vraiment très rapidement, mais c'est très important. C'est une qualité énorme qui est tellement forte que des fois, il faut supporter aussi qu'elle a des inconvénients quand elle est mal orientée. Quelle est cette qualité extraordinaire du peuple juif? C'est le peuple à la nuque qui raide Az Sheba Umrat. Un peuple dur. Pourquoi? Dit le Maharal de Prague, écoutez bien cette notion. Concentrez-vous une minute, c'est très simple. Le monde entier, c'est une matière, une pâte. Une matière qu'on peut modeler à droite, à gauche. Tu peux faire tout ce que tu veux avec n'importe quelle chose au monde. Tu peux faire tous les shimushim, toutes les utilisations que tu as envie de faire, tu fais. Comme une pâte, comme une matière. Chomer, ça s'appelle. Chomer. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une matière, elle devient excessivement au service d'une chose? C'est quand tu mets une forme. Par exemple, tu prends un morceau de bois, dès qu'il devient une chaise, il ne peut plus devenir une table. Tant qu'il est du bois brut, il peut devenir tout. C'est une matière, c'est un chomer. Dès qu'il a une tsoura, dès qu'il a une forme, tu as sacrifié toutes les options à part celle qui a été choisie. En fait, tu prends la matière et tu la sacrifies pour la forme. Le fond devient de la forme. C'est comme ça. Tu prends une pâte à la boulangerie. Dès que tu décides de faire une baguette, ça ne sera plus un pain au chocolat, plus un croissant. Nigmar, c'est fini. Tant que ce n'est pas le cas, tant que ce n'est pas endurci, tant qu'il n'a pas une forme, alors il est ouvert à toutes les options. Ça s'appelle Chomer et Tsura. Dit le Maharal, toutes les nations du monde, c'est Am Hadomé le Chamor. Un peuple qui est Chomer. Toutes les nations du monde, c'est des peuples matière. C'est des modes. Aujourd'hui, les mœurs, c'est comme ça. Demain, ça change et ça change et ça rechange et ça rechange. On peut modeler des pâtes à modeler. Il n'y a aucune valeur et aucun principe qui reste de 1000 ans. Ça n'existe pas. La Torah, le peuple juif, il a rajouté au monde quoi? Il a créé ce qu'on appelle la forme. Un peuple qui a endurci, c'est quoi? Il a endurci quoi? Il a endurci la matière. Il en a fait une forme. Et à partir de ce moment-là, être têtu, ça veut dire décider que cette matière est que pour ça et pour rien d'autre. Ça, c'est la qualité de Oref. Kashut Oref. La forme, c'est dur. C'est une chaise, ça ne sera plus jamais une table. Ça, c'est Oref. Et ça, c'est le chidouche de Am Israël avec la Torah. C'est qu'ils ont mis une forme à la matière. Alors, c'est vrai. C'est un peuple qui ne se laisse pas impressionner. Quand il décide quelque chose,
ni chaud ni froid. Tu vas essayer d'argumenter à droite, à gauche, faire des bombes, des guerres, des miracles. Pff, il ne bouge pas. C'est terrible, parce que quand il s'entête sur quelque chose qui est mauvais, c'est michement. Mais c'est seulement cet entêtement-là qui peut les amener dans le chemin de la Torah et faire en sorte que la Torah, elle dure 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans sans que rien n'a pu les exterminer. C'est parce qu'ils ont cette qualité de Oref. Alors là, au début, c'est dur. Il faut rentrer l'entêtement chez le peuple juif. Ça part dans tous les sens. Et ils vont arriver à recevoir la Torah et ensuite, cette qualité de Oref va aller jusqu'au bout. C'est quoi quelqu'un de têtu? Tu peux lui faire des miracles. Et quand je dis miracle, écoutez bien ce que je dis. Je cesse de le répéter. Un miracle, ça peut être gagner au loto, être aidé, la nature. Et un miracle, ça peut être la plus grande des guerres. Ça peut être la plus grande des pogroms. C'est aussi un miracle. Dans quel sens? Un truc inattendu. La nature qui se déchaîne sur toi. Dans le bon côté, mauvais côté. Quelqu'un qui est têtu, il s'est impressionné par là, il avance. Le peuple juif, il tient 2000 ans, 3000 ans. Pourquoi? C'est un peuple têtu. Quand ça va bien, il reste le même. Quand ça va mal, il reste le même. Ça, c'est le mal. Dit Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu, Am Kesheor, c'est un peuple qui est têtu. Par définition, il n'est ni impressionné, ni des punitions, et ni des miracles. À quoi ça sert de punir? Et tu lis ce têtu pour l'amener vers la Torah. C'est ça qui va te permettre d'exister, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets. La Torah, elle va exister grâce à cette cachute au rêve, dit le Maharal. Donc arrête tes miracles, arrête tous ces guerres. Arrête, ils avancent, arrête les punitions, ça ne change pas, il est têtu. Oriente. Un têtu qui arrive à la tchouva, c'est incroyable. Ça prend des années, mais après, ça bouge plus. C'est pas une révélation, hop, c'est demain une autre révélation, hop. Certains qui ont des révélations, ils changent de religion. C'est doucement, c'est un long chemin, c'est kashut oref. C'est dur. Az shebaumot. Teva de Akshanu, Teva de têtu, c'est incroyable. Incroyable. C'est ce qu'il y a marqué dans Shulchan Aruch, au début du Shulchan Aruch. Eve az kanamer. Soit dur, soit akshan, c'est dur. Reb Zushe Ben Hippo est le grand élève du Maguid de Mezrich. Son maître, il a dit une fois, tu veux savoir comment servir Dieu, apprends du bébé et du voleur. C'est quoi le bébé? Le bébé, il pleure. Quand il pleure, il n'arrête pas de pleurer. Et tu, en tant que parent, dis, bon, il va se calmer dans une heure. Ça fait 1 heure qu'il pleure. Non, ça descend et hop, ça recommence. C'est insupportable. Apprends du bébé. En fin de compte, il obtient ce qu'il veut. Il a sa tétine, il a son biberon. Le voleur, la même chose. Ça ne marche pas une fois, il recommence demain, il recommence après-demain. C'est incroyable. C'est ça le but de la Kshanout. Ne pas être impressionné de rien, ni intempéries, rien du tout. Adasof. Et c'est ça, Rabotai, que nos sages ils disent, certains Mefarshim disent, incroyable. La Torah a été donnée dans les louchot abris, dans la pierre. Pourquoi pas dans de l'or? Le Beth Amikdash est dans de l'or. C'est magnifique, l'or, les chavod ou le tifaret. Pourquoi on n'a pas donné les louchot abris dans un beau morceau d'or? Parce que l'or, Rabotai, avec un peu de chaleur d'extérieur, tu peux le reformer. La pierre, si tu veux la refermer, tu la détruis. C'est soit elle est une pierre qui a été décidée pour ce qu'elle a été décidée, tu veux changer de but, ça n'existe pas. C'est ou ça ou rien. Cette akshanout-là, c'est la plus belle qualité qui peut permettre au peuple juif d'exister. Ne pas être impressionné par rien. Ça, c'est Am Ksheor, regardez le Mara dans Vorot Hashem, il explique des Gmarot Blissor avec ça. C'est magnifique. Si on a compris ça, Rabotai, je voudrais bien vous comprendre si on a compris ça. Si on a compris ça, je pense, écoutez bien, qu'en vérité, cette qualité extraordinaire de têtu, de Am Keshoref, vous savez, on l'a appris de qui? On l'a appris de Paro. On est descendu en Égypte pour s'inspirer de cette kashiout, Oref de Paro. Akadosh Baruch Hu, il a fait les miracles, pas pour faire des miracles, on est assez dans Sefer Bereshit. Chaque miracle, chaque pli que Dieu il a fait, c'est pourquoi? C'est pour montrer comment un homme il peut résister. Comme un homme qui est akshan, malgré les miracles, malgré le monde qui s'écroule, il avance et il ne bouge pas d'1 millimètre. C'est ça qu'il faut apprendre de Paro. Et chaque fois qu'il apparaît dans le passouk, les man, rebot, au total, j'ai fait plein de miracles, plein de coups. Pourquoi? Pour un seul but. Pour la akshot et lève Paro. Vous savez, 17 ou 18 fois la Torah nous raconte que Dieu l'a renforcé et que le cœur de Paro s'est renforcé. Pourquoi tellement de fois? 18 fois, ça va. Parce que je pense que le plus grand miracle de l'Égypte, c'est quoi? C'est qu'un homme, il a résisté au miracle. C'est qu'un homme, il a résisté aux tentations, au chaud et au froid. Paro, il nous inspire. Boel Paro, dit le Zohar. Va chez Paro et inspire-toi de cette kashiout. Oh, j'ai besoin de ça. C'est pour ça qu'on est parti en Égypte, pour apprendre ce chiour de Paro. C'est ça le spectacle qu'on raconte à nos enfants, Rabotai. Si vous êtes dans la Torah, faites comme Paro. Quand ça va bien, quand il y a des miracles, quand il y a des punitions, quand il y a des tsunamis, quand il y a des... L'homme chané, ne bougez pas 1 centimètre. Ne soyez pas... Ne créez pas votre relation avec Dieu sur un miracle, sur une émotion. Soyez akshanim, mettez une forme à la matière et ne bougez plus. C'est ça, Am Kesheoref.
17 fois le patient qui nous raconte qu'il va y avoir d'être libodé, Hagav. Je me suis dit la question, attends, je n'ai pas compris. Paro, il a un cœur dur. Ok. Est-ce que dans la Torah, il y a un terme pour dire un cœur mou? Qui a eu un cœur mou dans la Torah? Si Paro, c'est le monstre. Donc ça veut dire qu'un cœur mou, c'est bien. Il y a le cœur mou dans la Torah. Ou miou ayare verach alevav, celui qui est le soldat qui a le cœur mou, rentre à la maison, va pas faire la guerre. T'es un bon à rien. T'es un Égyptien, le serviteur, qui tourne sa veste. L'autre sarichotra. Je cherche des akshanim. Je cherche des akshanim. Je cherche des gens qui ne sont pas impressionnés par le miracle. Nahon, c'est très bien les miracles, c'est des bonbons. Ça me rassure. Mais être sur YouTube toute la journée et chercher des histoires de miracles pour se reconforter notre émouna avec Dieu, c'est l'Égypte, ça. C'est l'Égypte, ça. Am Israël, c'est un peuple qui crée sa relation sur Akadosh Baruch Hu, sur du têtu, sur une forme, sur du rationnel, dans le sens que j'ai mis une forme, c'est la Torah, c'est ma forme, et je suis une pierre, rien ne peut me bouger. Je ne cherche pas le miracle pour conforter ma foi, ma croyance. Ça, c'est Am Ksheoref. Ça, j'ai appris de Paro. Et c'est pour ça, Rabotai, quand cette phrase, c'est incroyable. Il y a marqué qu'on est sorti d'Égypte. Zecher li Yitziat Mitzrayim. C'est quoi Yitziat Mitzrayim? Vous avez traduit une fois ce mot Yitziat Mitzrayim en français? C'est pas la sortie de l'Égypte. Yitziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. C'est l'Égypte qui sort. Rabotai, on est sorti d'Égypte. On a pris l'Égypte avec nous. On a pris cette akshanout égyptienne avec nous. Il faut faire sortir. Ça, c'est ce qu'il faut raconter à nos enfants. Les man, tesaper, beozne bincha ou ben bincha. La akshanout. Et la cerise sur le gâteau Rabotai pour finir ce shiur, que le mot paro, qui veut dire paro, vous prenez les mêmes lettres que paro, c'est quoi? C'est ha-oref, la nuque raide. On a appris kashiut oref, am keshe oref de qui? De paro. C'est ça qui dit le Zohar. Va chez paro et inspire-toi. Les man tesaper. C'est ça le spectacle qu'on doit recevoir. Une foi qui est basée sur la Torah et aucune chaleur et aucune froideur peut te bouger 1 millimètre de sa Torah. Ça s'appelle prendre paro, lui faire tchouva. Devenir paro d'Ikdusha. Voilà, Rabotai.